Bienvenue sur Cœur de Femme, podcast féminin et chrétien. Bienvenue sur Cœur de Femme. Je suis Anna et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui est dédié à tous les célibataires, que vous soyez jeune ou moins jeune. Aujourd'hui, nous parlerons du choix du conjoint. Mais si vous êtes marié, ne partez pas. Cela fait toujours du bien de se remémorer des raisons pour lesquelles on s'est marié. Comme toujours, dans cet épisode, nous prendrons appui sur la Bible. Et le passage de base que je souhaitais pour cet épisode sur le choix du conjoint se trouve dans le psaume 37 à partir du verset 3 et jusqu'au verset 5. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Dans la vie, il y a 2 décisions capitales à prendre. La première décision, c'est celle de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. C'est la décision la plus importante qu'un être humain puisse prendre, puisque cette décision a un impact sur toute sa vie. Cette décision a un impact sur notre vie spirituelle, mais aussi morale, sur notre vie quotidienne. C'est vraiment la décision qui est capable de bouleverser une vie, mais bien sûr de la bouleverser dans le sens positif du terme. Et la deuxième décision extrêmement importante, c'est celle du choix du conjoint. Choisir la personne avec laquelle on va se marier, avec laquelle on va faire notre vie, construire un avenir. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas se tromper, parce que si on fait le mauvais choix, l'impact pourrait être absolument incontrôlable. Le fait donc d'avoir reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel est déjà une grande avancée, parce que en faisant ce pas vers Dieu, nous avons donc cet ami qui nous accompagne au quotidien, qui nous aide à faire le bon choix et qui nous permet de discerner les décisions, les choses qui se dressent devant nous dans notre vie et qui nous permet de discerner le bien du mal, le vrai du faux. Il serait donc dommage de choisir Dieu, de le faire rentrer dans toutes les sphères de notre vie, mais d'omettre de le laisser entrer également dans cette sphère sentimentale, dans cette sphère liée donc au mariage. Le Seigneur Dieu est un Père pour nous, et comme tout Père, il souhaite que nous fassions le bon choix, que nous prenions les bonnes décisions, parce que, sachant qu'il est Dieu, il est omniscient, et il sait d'ores et déjà que si nous faisons le mauvais choix, l'impact sera terrible sur notre vie. C'est pourquoi parfois nous voulons en faire qu'à notre tête. Nous ne voulons pas forcément entendre le conseil de Dieu lorsqu'il s'agit de choisir un mari pour la vie. Cependant, il est dommage de se priver de la sagesse divine. Il est dommage de se priver de la parole de Dieu quand il s'agit de faire ce choix. Si donc toi qui écoutes ce podcast, tu as plutôt à cœur justement de savoir ce que Dieu pense de ce choix que tu t'apprêtes à faire, de savoir ce qu'il te conseille, de savoir ce que dit la Bible, eh bien sache que tu fais déjà le bon choix de te poser cette question. Déjà, il est important de rappeler que le fait de désirer se marier, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce n'est pas honteux. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui a été placé dans le cœur des hommes, dans le cœur de l'humanité, dès l'origine. La Bible dit, dans le livre de Genèse, à partir du verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux, des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme, mais, pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme,
et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez, la Bible parle de ce désir en fait qu'a l'homme ou la femme de trouver en fait sa moitié. Donc c'est tout à fait normal, si vous êtes jeune ou moins jeune, c'est tout à fait normal d'avoir ce désir de trouver la personne qui nous complète. C'est tout à fait normal de ne pas vouloir marcher seul dans la vie. C'est tout à fait normal de vouloir avoir des projets avec quelqu'un, de vouloir la compagnie de quelqu'un, de vouloir partager de l'amour, de vouloir partager des choses, une vie avec une personne du sexe opposé. C'est tout à fait normal. Donc il n'y a pas à culpabiliser par rapport au fait d'avoir justement ce désir de se marier. Il est vrai que certaines personnes n'ont pas forcément à cœur de se marier et pourquoi pas, mais il va sans dire que la majorité de l'humanité souhaite être en couple et souhaite se marier. Et donc, il est tout à fait naturel de se poser ces questions-là. La bonne nouvelle, c'est que la Bible, justement, le livre que Dieu nous donne pour notre marche sur terre, parle du mariage. La Bible a tout prévu. La Bible n'est pas un livre pour les personnes qui vivent dans des monastères. Ce n'est pas un livre qui est réservé aux religieux, comme on dit entre guillemets. La Bible, c'est pour des personnes normales, des personnes comme toi et moi, des personnes qui marchent dans la vie de tous les jours, des personnes qui vont au travail, qui prennent le métro, qui rentrent chez eux. La Bible, c'est le code de la route que le Seigneur nous a laissé pour notre marche sur terre. Nous allons donc rester sur cette parole pour pouvoir chercher en fait la réponse de Dieu concernant le choix du conjoint. Ainsi, puisque nous parlons mariage, il est normal de parler de sentiments et de sentiments amoureux. Mais il est aussi important de savoir prendre du recul pour ne pas faire le choix des émotions, mais bien le choix de sentiments réels, tout en étant fidèle à la parole de Dieu. Alors, comment faire le choix du conjoint? Comment être sûr que c'est le bon? Comment être sûr que la personne que j'ai en face de moi et avec qui je souhaite me marier est vraiment la personne que Dieu a prévue pour moi? Nous allons tâcher d'y répondre en quelques points. Alors déjà, il est intéressant de se poser la question et de se demander pourquoi est-ce que je souhaite me marier. Est-ce que je souhaite me marier pour des raisons entre guillemets égoïstes, c'est-à-dire pour trouver une personne qui va combler tous mes besoins, tous mes désirs et qui va m'apporter en fait ce statut marital que je souhaite tellement avoir? Ou est-ce que je cherche en fait à me marier pour des raisons beaucoup plus nobles, c'est-à-dire des raisons de partage, pour pouvoir apporter en fait de l'amour à quelqu'un, pouvoir donner, pouvoir être une bénédiction pour l'autre? C'est vrai que ce n'est pas courant en fait de réfléchir de cette façon, mais en réalité c'est la vraie question à se poser. Déjà, se demander si on est prêt en fait à, à faire le pas vers une autre personne et à être une bénédiction pour cette personne. On ne peut pas se diriger simplement dans le mariage dans le but de recevoir. On se dirige dans le mariage aussi et premièrement dans le but de donner et de partager. Il faut aussi avoir conscience que lorsqu'on se marie, c'est un choix qu'on prend pour la vie. Il ne faut donc pas se diriger vers ce projet de mariage en se disant je fonce et puis de toute façon si ça ne fonctionne pas, eh bien j'arrêterai tout et pourquoi pas un divorce. En fait, d'emblée, si on part avec cette mentalité, il est très très fort probable que ce projet se termine par un échec. Il faut vraiment avoir conscience dès le départ en fait que on prend une décision extrêmement importante, une décision qui va impacter notre vie, qui va impacter la vie aussi de nos futurs enfants, puisque la personne avec laquelle on va se mettre en couple et puis se marier, donc sera également potentiellement le père des enfants que nous aurons. Et du coup,
s'intéresser en fait à la personnalité de cette personne, c'est quelque chose de très important puisque ça sera le père de nos enfants et donc du coup, il faudrait être sûr que la personne soit la bonne personne. On ne peut donc pas se projeter sur un mariage juste en partant sur la base d'un coup de foudre. Un coup de foudre, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de très passager. On peut, il n'est pas rare, hein, vous voyez souvent, ça peut arriver à des personnes d'avoir comme un coup de cœur, un coup de flash, un coup de foudre sur la base uniquement du physique, sur la base de la beauté de la personne. Mais ce fameux coup de cœur, c'est quelque chose qui peut exister, c'est vrai, mais qui est aussi très passager parce que passer l'effet de surprise, passer l'effet des émotions, l'effet des hormones, etc., il y a un moment donné où on décante et où en fait c'est la personnalité de l'autre qui va prendre le dessus et non plus son physique. C'est donc important d'être conscient que c'est un choix vraiment à faire de manière profonde, de manière éclairée et non pas sur une base complètement superficielle. Les sentiments amoureux notamment sont bien entendu essentiels pour pouvoir se projeter dans un couple et dans un couple notamment qui projette de se marier. Mais on ne peut pas se baser seulement sur l'amour en fait pour pouvoir se projeter sur un mariage. Regardez autour de vous, regardez dans les faits divers, vous allez voir tous les jours en fait des couples qui se déchirent, alors qu'en fait au départ quand ils se sont mis ensemble ils s'aimaient. Mais comment se fait-il qu'au bout d'un moment on se retrouve avec des cas où il y a des divorces ou bien où il y a des violences conjugales, où les personnes ne se supportent plus, n'arrivent plus à vivre sous le même toit? C'est qu'à un moment donné, ce coup de foudre du départ n'est pas le garant en fait d'un succès ou d'une réussite en fait de ce couple. Il faut chercher plus loin, il faut chercher plus profondément pour pouvoir poser les bases, des jalons en fait, qui vont permettre en fait de construire un couple solide qui va pouvoir aller loin en fait dans son histoire. Alors si l'amour c'est pas le coup de foudre, si l'amour c'est pas ce fameux coup de cœur, coup de flash, on l'appelle comme on veut, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que dans notre génération, il y a une certaine confusion. Tout est très confus. Et du coup, les personnes ne savent plus vraiment ce que c'est l'amour, en fait. Tout est confondu et l'amour, en fait, réel perd un petit peu de sa définition, en fait. L'amour véritable, c'est quoi? En réalité, l'amour véritable, c'est chercher et vouloir le bien de l'autre. L'amour véritable est profond, il est permanent, il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas des événements autour. L'amour véritable, il a plusieurs facettes. Il y a, euh, il a une facette en fait, bien entendu, qui est liée donc à ce sentiment amoureux, à cette attirance. Il y a aussi une facette qui est liée donc à ce sentiment d'amitié, une facette qui est liée en fait à cette projection. Il y a une facette spirituelle. En fait, c'est un amour qui est multidimensionnel. Et l'amour, en fait, construit. L'amour ne détruit pas. L'amour fait des projets pour le bien de l'autre. L'amour véritable, c'est la clé d'un mariage heureux. Il est donc évident qu'on ne peut pas se baser uniquement sur l'attirance, sur la beauté, euh, sur toutes ces choses, en fait, pour pouvoir dire qu'on aime quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est être capable de se projeter, en fait, euh, sur le temps et de se dire, eh bien, au fil des années, je serai capable d'aimer cette personne. Au fil des années, je m'engage à réellement continuer à soutenir cette personne, à donner le meilleur de moi-même pour, pour être une aide pour l'autre. Et, et j'accepte en fait euh, aussi l'autre tel qu'il est. Je ne me mets pas avec lui dans le but de le changer, mais je me mets avec cette personne parce que je l'aime. C'est très important d'avoir conscience de cela, puisque parfois il arrive que une jeune femme, une femme se mette en couple avec quelqu'un en se disant, voilà, je me mets en couple avec lui, mais je vais le changer avec moi, il changera, il sera moins ceci, moins cela, je ferai en sorte que ce que je lui apporte, en fait, puisse le transformer, le changer. Mais aimer quelqu'un, ce n'est pas
venir vers lui en se disant d'ores et déjà et d'emblée, je vais le changer, je vais le modifier, etc. Parce qu'en réalité, personne ne peut changer une autre personne, à part Dieu et la personne elle-même. C'est la personne elle-même qui peut prendre la décision d'évoluer, de changer sur certains points, mais en aucun cas, en fait, un être humain ne peut changer un autre être humain. Alors, une fois qu'on est sûr de ressentir et d'éprouver vraiment ce sentiment d'amour réel, sincère et profond, cet amour généreux qui est prêt à donner, qui est prêt à s'investir, qui est prêt à donner le meilleur de lui-même et qui est prêt à accepter l'autre comme il est et sans vouloir le changer. Une fois que ce constat est fait, il y a une autre question également à se poser, c'est la question de la spiritualité de cette personne. Si nous avons fait le choix de suivre Christ, de donner notre vie, notre cœur à Jésus, qu'en est-il de cette personne avec laquelle on projette de se marier? Est-ce que cette personne est réellement née de nouveau? Est-ce que cette personne a donné son cœur à Christ? Est-ce que nous avons cette même valeur en fait dans notre cœur? Est-ce que nous avons fait ce même choix en fait dans notre cœur, chacun à notre niveau? En effet, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 17, « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Ces mots peuvent paraître durs en fait, mais ce n'est que bienveillance. Lorsque le Seigneur nous recommande en fait de nous allier à des personnes qui ont la même foi en Dieu que nous, ce n'est pas par dureté, mais c'est par bienveillance. En effet, si réellement Dieu est au centre de notre cœur, au centre de notre vie, il paraît incohérent en fait de s'allier avec une personne qui ne partage pas la même foi que nous. Parce que si réellement Dieu est ce que nous avons de plus précieux, il est vraiment triste de s'allier pour la vie avec une personne qui n'a pas du tout la même position que nous, qui n'a pas du tout le même état d'esprit que nous. En faisant ce choix, on se prive de vivre en fait une dimension spirituelle dans notre mariage qui est très profonde. Le fait d'être deux personnes en fait converties, qui ont né de nouveau et qui ont réellement donné leur vie au Seigneur, euh, cela nous assure en fait d'avoir une marche en ayant le même père, la même vision des choses. Et c'est une base solide en fait sur laquelle on peut construire son mariage. Donc de la même manière qu'un père met des limites à son enfant, euh, l'enfant peut être frustré en fait lorsqu'on lui interdit certaines choses, lorsqu'on lui met des limitations, lorsqu'on lui donne des recommandations. Un enfant peut être frustré parce que sur le moment, il ne comprend pas forcément le bien fondé de cette limitation, le bien fondé euh, de, de ses prérogatives. Mais Dieu, qui est omniscient, sait très bien qu'en fait, en nous mettant euh, ces, euh, ces valeurs en fait et en nous conduisant en fait à marcher selon sa parole, il sait qu'il nous protège parce qu'il nous assure en fait une base solide en fait pour notre mariage. En sortant de cette parole, si on prend le choix délibéré en fait de faire fi de cette parole et de s'allier en fait avec une personne qui n'a pas la foi en Dieu et qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, eh bien on prend le risque en fait de s'allier avec une personne qui peut-être ne donnera jamais sa vie à Christ. Peut-être que cette personne donnera un jour sa vie à Christ, mais peut-être aussi qu'elle ne donnera jamais. Et ça, en fait, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est pourquoi
il est très 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 risqué en fait de faire ce choix en fait de s'allier avec une personne qui ne partage pas la même foi que nous. On ne se rend pas forcément compte au départ, mais lorsque viendront certaines décisions à prendre, lorsqu'il faudra éduquer des enfants si vous en avez, lorsqu'il faudra faire certains choix de vie, le fait de ne pas avoir cette même foi en fait va devenir de plus en plus lourd et de plus en plus compliqué à vivre dans un quotidien. Euh, c'est donc se priver en fait vraiment d'une certaine harmonie en fait que de faire un choix en dehors de ce plan que Dieu a prévu. Une fois qu'on a posé ces bases, ces jalons, notamment concernant l'amour véritable, l'amour profond, euh, qui n'est pas un coup de foudre, nous avons aussi posé une base concernant donc la foi partagée par les deux personnes. Nous allons maintenant nous intéresser en fait au respect que l'un éprouve en fait pour l'autre. C'est très important lorsqu'on se projette dans un mariage, en fait, c'est important que chacun ait vraiment du respect en fait envers l'autre. Ça arrive malheureusement que des couples, voilà, se mettent se marient et en fait, l'une des personnes du couple en fait a un sentiment de supériorité sur l'autre, malheureusement, euh, peut-être dû à son rang social, peut-être dû à son niveau d'études, peut-être dû à son physique. Voilà, ça peut être lié en fait à des causes en fait vraiment diverses et variées, mais malheureusement, ce sont des choses qui existent. Et donc, je pense que c'est important, lorsqu'on n'est pas encore entré dans le mariage, de se poser la question du regard que l'on pose sur l'autre. Est-ce qu'on respecte cette personne? Est-ce qu'on a de la considération pour cette personne? Est-ce qu'on est fier de cette personne? Ou est-ce que on considère cette personne, voilà, comme voilà, un conjoint potentiel, il faut bien se marier, alors du coup, bah, ça sera cette personne. Bon, cette personne n'a pas trop euh, je, n'a pas vraiment tous les critères dont je rêve, mais bon, euh, entre guillemets, je fais quand même ce choix de me marier. Ça, c'est très dangereux parce que un jour ou l'autre, en fait, bah, ce sentiment-là va ressortir, en fait. C'est important d'avoir en fait du respect pour la personne, bien que la personne soit différente, n'ait pas forcément la même éducation, n'ait pas forcément le même arrière-plan social, n'ait pas forcément le même niveau social. C'est important de respecter la personne avec laquelle on veut se marier. C'est important d'en être fier. Si on n'a pas ce sentiment de fierté en fait, si on n'est pas fier de présenter cette personne, si on en a un peu honte, eh ben, je pense qu'il faut se poser des questions. Parce que ce n'est pas normal de ressentir ce sentiment envers une personne avec laquelle on est censé se marier. C'est vrai que ça paraît un peu étrange, mais malheureusement ça existe. Il y a des personnes qui ont honte de leur conjoint, et qui se sont mariés un petit peu comme ça parce qu'il fallait se marier, parce qu'il fallait rentrer dans les rangs, parce qu'il fallait cocher une case. Et en fait, ils se sont mariés souvent avec précipitation, avec une personne finalement avec qui ils ne partagent pas vraiment d'affinité. C'est important d'être capable de, d'avoir en fait voilà de l'admiration pour son conjoint, d'avoir du respect, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui nourrit aussi l'amour. C'est compliqué d'aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. Et en tant que chrétien, je précise bien qu'on est censé respecter tout le monde. Mais là, je parle du respect en fait lié en fait à l'admiration qu'on a en fait bah, pour la personne qu'on aime. On ne doit pas avoir ce sentiment de supériorité, mais à l'inverse, on ne doit pas non plus avoir un sentiment d'infériorité. Il y a aussi des personnes qui se sentent pas dignes de leur futur mari, des personnes qui ne se sentent pas dignes, qui ont l'impression qu'on leur fait une fleur en les épousant. Ça aussi, c'est dangereux parce que ça crée un déséquilibre et ce déséquilibre va occasionner en fait un dysfonctionnement dans le couple plus tard, même si au départ, ça ne se voit pas. Cette admiration, on doit aussi l'éprouver
par rapport au physique de la personne. C'est vrai que tout à l'heure, on a dit que on ne peut pas se marier sur la base d'un coup de foudre. Mais de la même manière qu'on ne peut pas se marier sur la base d'un coup de foudre, on ne peut pas non plus se marier avec quelqu'un qui ne nous plaît pas. Nous, les êtres humains, nous sommes faits esprit, âme et corps. Nous sommes multidimensionnels, nous avons 3 dimensions. Et ces 3 dimensions-là doivent être comblées, en fait, lorsqu'on se marie avec quelqu'un. On a vu donc la dimension spirituelle avec, du coup, cet alignement, cette cohérence, en fait, par rapport au fait d'avoir la même foi, de partager la même foi, d'être nés de nouveau tous les deux. On a parlé aussi de sentiments, voilà, euh, qui sont en lien direct avec l'âme. Et maintenant, on va parler du corps. Alors, je précise d'ores et déjà que les rapports intimes, les rapports sexuels ne sont prévus qu'après le mariage, pas avant le mariage. Mais là, je parle en fait plus d'apparence. Est-ce que le physique de la personne nous plaît? Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Il y a des personnes qui se marient sans vraiment trouver l'autre beau, sans trouver la personne avec qui ils se marient en fait admirable, belle, etc. Et ça, c'est vraiment terrible, c'est malheureux. On peut pas se dire, voilà, on n'est fait que d'esprit, parce que ça aussi, c'est un travers qui est dangereux. On peut se dire, bah voilà, on est des êtres spirituels, on a la foi, donc à la limite, le physique, c'est pas important, etc. Alors, le physique ne prime pas sur le spirituel. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais le physique a son importance, surtout dans le cadre du mariage, puisque il y a quand même une dimension, en fait, d'amour physique, en fait, dans le mariage. Et cette dimension, elle est importante. Et donc, si on se marie avec quelqu'un, voilà, parce que cette personne est gentille, parce que cette personne, voilà, semble correcte, mais en fait, on n'a pas vraiment ce petit, cette attirance physique, ben en fait, c'est très dangereux parce qu'il y aura un moment donné où dans le mariage, on aura cette frustration parce qu'on va être marié avec quelqu'un qui en réalité ne nous plaît pas physiquement et ça peut ouvrir la porte à des choses plus graves en fait parce qu'on sait que cette frustration-là, ben, elle va nourrir en fait un sentiment en fait d'aigreur en fait finalement. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut en fait qu'on se marie avec des personnes qui nous plaisent physiquement. Lorsqu'on voit le premier couple, notamment Adam et Ève, Adam, lorsqu'il a vu Ève, il est tombé tout de suite amoureux en fait. Il l'a trouvée belle tout de suite et c'était réciproque. Donc, évidemment, le physique ne prime pas, mais le physique a son importance. Le physique est important. Et, euh, et ça, voilà, on doit trouver cette personne avec qui on veut se marier admirable, tant sur l'aspect du caractère, tant sur l'aspect de la personnalité, mais aussi sur l'aspect physique. C'est important c'est important en fait de briller dans le regard de l'autre et que l'autre brille aussi dans notre regard. Un autre point aussi que je souhaite évoquer ici, c'est le point concernant la confiance. Est-ce qu'on a confiance dans cette personne? Je parle réellement d'avoir confiance, pas d'une confiance comme ça apparente, mais vraiment d'une confiance réelle. Est-ce qu'on a le sentiment que si on confie nos secrets, nos blessures, nos failles à cette personne-là? Est-ce qu'on a le sentiment que cette personne-là va utiliser ces choses contre nous ou est-ce qu'au contraire on se sent complètement en confiance et est-ce qu'on a le sentiment que cette personne au contraire va nous soutenir en fait dans tout ce qu'on va lui confier? Cette confiance, c'est aussi est-ce qu'on a confiance en fait dans la fidélité, dans le sérieux de l'autre? Est-ce que réellement, je peux croire les yeux fermés que cette personne me sera fidèle? Est-ce que je suis sûre que cette personne, en fait, m'aime réellement? Ça, ce sont aussi des questions à se poser. La confiance, c'est aussi se sentir à l'aise et de se sentir naturel vis-à-vis de cette personne. C'est
ne pas avoir besoin de porter un masque. Je m'explique. Il y a des personnes avec lesquelles vous allez voilà, échanger, mais vous allez toujours avoir ce sentiment d'être sur vos gardes ou de devoir surveiller tout ce que vous dites, faire attention. Euh, vous avez l'impression de ne pas vraiment pouvoir être vous-même. Et à l'inverse, vous avez des personnes avec lesquelles vous êtes en confiance, avec lesquelles vous avez le sentiment de ne pas avoir de filtre, de ne pas jouer un rôle. Et il me semble que c'est important d'avoir ce type de relation en fait avec la personne avec laquelle on souhaite se marier. Si on joue un rôle en fait pendant cette période de fréquentation, eh bien ce rôle on ne pourra pas le jouer indéfiniment. Il y aura un moment donné, quand on se marie, ben, on habite sous le même toit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on ne peut pas jouer un rôle indéfiniment. Il y a un moment donné, les masques tombent, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et il me semble que le plus vite on est réel, sincère, le mieux c'est. Parce qu'en fait, on se montre tel que l'on est, on ne joue pas de rôle et du coup, on ne triche pas et la personne ne triche pas non plus. On se montre tel que l'on est. On se montre aussi avec nos failles, on se montre aussi avec nos questions, avec nos imperfections. C'est important d'être vrai, de pas jouer à la future fiancée ou à la fiancée parfaite. Et puis en fait, une fois que qu'on est dans le mariage, en fait, à révéler sa vraie personnalité, une personnalité colérique ou que sais-je encore. Et à l'inverse, ce conjoint-là, est-ce qu'on a l'impression qu'il est réellement vrai ou est-ce qu'on a l'impression, enfin ce futur conjoint, ou est-ce qu'on a l'impression qu'il joue un rôle avec nous, qui fait l'homme parfait, mais qu'en réalité, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui fait qu'on n'y croit pas réellement. Et ça, c'est important vraiment qu'il y ait ce lien de confiance, ce lien de vérité en fait entre les deux personnes, parce que ça sera une excellente base en fait pour le mariage. Le fait de vraiment d'être vrai, de se sentir prêt à partager, de se sentir prêt à être aussi vulnérable en fait. Quand je dis vulnérable, c'est-à-dire à ne pas toujours euh, être parfait, être, être sous contrôle. Voilà, la vie, c'est la vie. On ne peut pas être tout le temps, en fait, sous contrôle. Euh, il y a des moments, en fait, de vérité. Et ces moments de vérité, voilà, on doit être capable de se dire les choses, on doit être capable de parler de parler des vraies choses et d'être sincère envers l'autre. C'est très, très important. Toujours sur cette même lancée, euh, est-ce qu'on est prêt à partager? Est-ce qu'on a des sujets de conversation ensemble? Parce que vous avez des couples où en fait leur seul sujet de conversation, bah, ça va concerner l'organisation du mariage, l'organisation, la salle, etc. Mais est-ce qu'à part ça, vous avez des sujets? Parce qu'un jour, à un moment donné, bah, quand le mariage sera fait, bah, vous n'aurez plus de sujet en fait. S'il n'y a que ça qui vous passionne et qui vous lie, bah, une fois que ce mariage, que cette cérémonie sera passée, bah, en fait, de quoi vous allez parler? Est-ce que vous avez des sujets qui vous intéressent? Est-ce que vous avez des thématiques comme ça qui vous passionnent tous les deux, qui vous intéressent? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une conversation? Il y a des personnes qui sont en couple, mais c'est vraiment uniquement basé sur cette superficialité, sur le physique. Et en fait, en réalité, ils n'ont pas de sujet de conversation, ils n'ont rien à se dire. Et ça, c'est vraiment malheureux lorsqu'on se dit qu'on va vivre avec quelqu'un bah, pour toute sa vie. De ne pas avoir de points communs, de ne pas avoir de points d'intérêt communs, c'est quand même très triste et c'est très pauvre aussi comme relation. C'est très limité finalement. Or, le Seigneur veut qu'on ait vraiment une relation riche avec notre futur mari, qu'on ait une relation euh, saine, une relation basée sur vraiment plein de sujets. Mais on ne peut pas se limiter que à deux, trois points communs et puis se dire, voilà, c'est parti, on y va. Donc voilà, c'est important de se sentir véritablement soi-même au contact de l'autre et de ne pas avoir cette impression de jouer un rôle. Il faut être vrai, il faut être vrai soi-même et il faut aussi sentir que l'autre est vrai, que l'autre ne joue pas un rôle en notre présence.
Un autre point aussi que je voulais voir avec vous, c'est la patience. Est-ce que cet homme avec lequel vous projetez de vous marier, est-ce qu'il est patient? Ou est-ce qu'il est du genre colérique, du genre nerveux? Parce que si vous avez déjà droit, entre guillemets, à des éclats de colère, à des éclats d'impatience, à des éclats d'agressivité, euh, alors que vous n'êtes pas marié, il y a fort à parier que dans le mariage, ce trait de caractère continuera et va même en fait potentiellement se transformer en violence. C'est quelque chose malheureusement qui est annonciateur de choses mauvaises. Est-ce que cette personne est patiente? Est-ce que cette personne vous fait vous sentir en fait calme ou est-ce que vous êtes stressé en sa présence? Est-ce que vous avez le sentiment en fait d'être respecté en tant que personne ou est-ce que vous avez l'impression plutôt que c'est quelqu'un qui vous met la pression en fait? Vraiment, ce sont des questions qu'il faut se poser sincèrement. Cette patience, elle doit aussi se manifester sur le plan de l'intimité. Une personne qui vous respecte, c'est une personne qui va être patiente avec vous et qui ne va pas vous imposer en fait d'avoir des rapports alors que vous n'êtes pas marié. Je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, les rapports intimes sont prévus pour un couple marié. Lorsque vous êtes en fréquentation, lorsque vous êtes fiancé, vous n'êtes pas censé avoir de rapports intimes. L'homme qui vous aime et qui vous respecte sera capable d'attendre le mariage, il sera capable de se réfréner, il sera capable de se tenir et d'attendre en fait de vous avoir réellement épousé devant les autorités, devant votre famille, devant Dieu et pour pouvoir en fait avoir donc des rapports intimes avec vous. Il est hors de question en fait que qui que ce soit vous impose quoi que ce soit ou vous demande euh, quoi que ce soit en réalité. Vous avez de la valeur et la personne qui, si en tout cas cette personne vous aime réellement et vous respecte réellement, et si vous aussi vous vous respectez, eh bien vous n'êtes pas censé en fait euh, vous n'êtes pas censé consommer le mariage avant que le mariage soit réellement fait et déclaré en réalité. Donc, le fait d'être avec une personne qui vous mette une pression, euh, qui veuille vous induire finalement à pécher, c'est ça en fait la réalité, c'est que cette personne veut vous conduire au péché en utilisant des stratagèmes divers et variés, en utilisant des justifications. Bah ça y est, moi j'ai déjà entendu une femme comme ça qui expliquait, mais oui, mais en fait il me disait qu'on avait déjà la date de mariage, on avait déjà la date de la mairie, donc du coup eh ben, c'est comme si on était déjà mariés, oui, mais comme si, ça ne veut rien dire en fait, parce qu'en réalité, ben, vous n'étiez pas mariés. Et du coup, ben, cette personne a poussé cette femme en fait à être dans le péché, et cette femme en fait a succombé malheureusement en fait à ce péché. Donc, quelqu'un qui vous respecte, c'est quelqu'un qui ne va pas vous induire à pécher en fait. Donc là, je prends l'exemple de ce péché-là, mais ça peut être aussi sur d'autres choses. Un homme qui vous respecte ne va pas vous pousser à faire, euh, à falsifier des papiers, il va pas vous pousser à voler quelque chose. En fait, ça paraît évident, mais je préfère le dire quand même. Parce que si au moment où vous n'êtes même pas encore marié, il y a déjà des choses comme ça, je vous laisse imaginer la suite en fait. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer. Un autre point aussi, euh, toujours en lien avec la considération, c'est le respect des parents, le respect de la famille. Est-ce que cet homme respecte vos parents? Est-ce qu'il a de la considération pour vos parents? Parce que moi, je vous rappelle que vous ne venez pas de nulle part, vous avez une famille. En tout cas, même si vous n'avez pas forcément grandi avec votre père, votre mère, vous venez de quelque part. Vous venez d'un foyer en fait. Et ce foyer vous a élevé, vous a apporté des choses et a fait de vous ce que vous êtes. Et l'homme qui veut vous épouser, en fait, il doit honorer cela. Il doit honorer, en fait, ces personnes qui vous ont entouré, qui vous ont aimé, qui vous ont éduqué. Donc, si ce sont vos parents, il doit les respecter, il doit les honorer.
la considération qu'il aura envers vos parents, envers votre famille, c'est aussi un signe en fait qui peut vous montrer la considération qu'il a pour vous. Parce que s'il ne respecte pas ceux qui vous ont engendré, s'il ne respecte pas la personne qui vous a éduqué, alors qui vous dit qu'il vous respecte réellement? Donc, je précise que je dis il parce que c'est une émission principalement dédiée aux femmes, mais si vous êtes un homme, ces critères dont je parle en fait vont dans les deux sens. Si vous êtes un homme, la personne et que vous écoutez cette émission, la personne avec qui vous voulez vous marier en fait, elle doit aussi respecter votre famille, elle doit respecter votre l'endroit dont vous venez, elle doit manifester en fait de l'intérêt en fait pour vous réellement et elle doit respecter ce que vous êtes. Et enfin, pour terminer cet épisode, je souhaite vous parler de la prière. Pourquoi je souhaite vous parler de la prière? En fait, la prière, comme vous le savez certainement, prier, c'est parler à Dieu. Si Dieu est réellement le maître de notre cœur, nous avons quotidiennement des temps d'échange avec lui. Nous avons quotidiennement des temps de prière, des temps où nous lui parlons. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que le fait de passer du temps avec Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu, nous maintient en fait en contact continu avec notre Seigneur. Et ce fait d'être en contact continu avec notre Seigneur aiguise en fait l'esprit en nous et nous permet de discerner les choses. Et ce qui est la question que je voudrais vous poser, c'est lorsque vous priez en fait, lorsque vous êtes en prière et que vous priez par rapport à cette personne avec laquelle vous souhaitez vous marier, par rapport à cette personne avec qui vous projetez de faire votre vie, est-ce que vous sentez en fait la paix du Seigneur? Alors la paix du Seigneur, pour vous décrire, c'est ce sentiment, ce sentiment paisible que vous avez par rapport à un sujet où vous savez qu'il est entre les mains de Dieu, ou est-ce qu'au contraire vous êtes tiraillé? Lorsque vous priez pour ce sujet, pour ce mariage, lorsque vous priez par rapport à ce choix, lorsque vous demandez à Dieu son aval, parfois vous pouvez avoir une réponse d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez avoir une réponse par le biais d'une personne, par le biais d'un songe, mais parfois la réponse de Dieu, elle est dans la paix que vous ressentez dans votre cœur. Pas une paix que vous vous créez, que vous vous forcez, mais une paix réelle que vous ressentez profondément dans votre cœur. Est-ce que c'est ce que vous ressentez lorsque vous priez, lorsque vous êtes dans votre temps de prière avec votre Dieu, ou est-ce que vous sentez plutôt une déconnexion entre votre relation avec Dieu et votre relation avec cette personne? Est-ce que vous sentez qu'il y a cette unité, ou est-ce qu'au contraire vous voyez qu'il y a comme une dissonance? Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à discerner en fait la volonté de Dieu bien souvent dans votre vie, pas seulement sur ce sujet-là, mais en général. Est-ce que vous ressentez l'aval de Dieu? Parce qu'en réalité, si Dieu est votre Père réellement, si vous avez donné votre cœur à Christ, et que cette personne avec qui vous souhaitez vous marier a réellement Dieu pour Père, eh bien vous avez le même Père. Donc si Dieu est vraiment placé au centre de votre union, vous sentirez cette paix de Dieu, vous ressentirez cet aval de Dieu. Par contre, s'il y a quoi que ce soit en fait qui va à l'encontre en fait de la parole dans votre union, en fait vous ressentirez aussi comme une dissonance, vous ressentirez quelque chose qui est complètement contraire à l'harmonie, qui est contraire à la paix. Vous ressentirez comme une déconnexion, un mal-être, un tiraillement en fait entre vous, entre ce projet et Dieu. Donc, n'oublions pas que Dieu en fait veut notre bonheur parce qu'il est notre Père. Il ne veut pas que nous fassions un choix que nous regretterons quelques années plus tard. Donc, il est important d'avoir cette sensibilité à l'Esprit de Dieu et d'être capable de comprendre en fait le langage de Dieu en fait.
et de prendre les décisions qui s'en suivent. Alors c'est vrai que tout du long de cette émission, vous avez peut-être eu le sentiment en fait que ces points étaient désignés un petit peu comme des mises en garde. Mais c'est parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui font des choix de manière hâtive qu'il m'a semblé important de vraiment parler de ces quelques points de vigilance en fait à avoir avant de sauter le pas. Maintenant, si vous avez cette paix totale, si vous êtes en accord avec la parole de Dieu, si cette personne, vous l'aimez et vous respectez cette personne, eh bien écoutez, moi je vous souhaite vraiment d'aller dans votre projet main dans la main avec le Seigneur au milieu et, et toujours le Seigneur comme guide. Si par contre vous ne ressentez pas vraiment cette paix, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien n'hésitez pas à vous occuper de prendre soin de vous. Faites confiance en fait au Seigneur. Même si peut-être une histoire à laquelle vous avez cru, finalement vous vous rendez compte qu'elle n'aboutit pas, vous vous rendez compte qu'elle ne vous mène à rien, qu'elle ne vous emmène, qu'elle vous emmène plutôt de la souffrance, eh bien ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Faites le bon choix. Il vaut mieux en fait se rendre compte finalement qu'on fait fausse route afin de corriger justement sa trajectoire que de se dire je fais fausse route mais j'ai pas le courage d'arrêter donc je continue sur cette même route alors que je sais que ça m'emmènera droit à l'échec. En voyant Adam, le Seigneur a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Le Seigneur a aussi dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Ainsi, il est donc normal de désirer se marier. Et c'est ce que veut Dieu en fait. Dieu veut que nous puissions vivre un couple heureux. Il souhaite que nous puissions vivre un mariage heureux, un mariage solide. Mais pour ce faire, il y a une base, il y a des fondements à poser. Et c'est ce que j'ai essayé de vous partager, en tout cas, dans cet épisode. Je vous invite à faire le bon choix, à analyser en fait les différents points que nous avons évoqués et à mettre en fait ce sujet en prière en fait dans votre vie. Le Seigneur sait que ce n'est pas facile d'être célibataire. Si vous êtes seul, il est normal, il est logique que vous ayez envie de partager votre vie avec quelqu'un, de faire des projets avec quelqu'un et que personne ne vous culpabilise par rapport à cela. Simplement que cette solitude ne vous pousse pas à faire un choix de manière hâtive et de manière irréfléchie. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur, vous êtes aimé de Dieu, alors aimez-vous aussi et respectez-vous. Et si vous vous aimez réellement, si vous vous respectez, eh bien, faites le choix d'une personne qui va vous aimer, qui va vous respecter et qui partagera la même foi que vous et qui va vous apporter le respect, l'amour que vous méritez. C'est sur ces paroles que je vous laisse et je prie que le Seigneur vous conduise dans vos choix et dans vos projets. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ici que s'achève cet épisode de Cœur de femme. Si vous avez été béni, encouragé par cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à faire connaître ce podcast au travers de vos réseaux sociaux. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, sur la page Cœur de femme podcast, ou encore à vous abonner à la chaîne YouTube du podcast. Soyez bénis et à très bientôt.